Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership, organisée par Guestemani Consulting. Je suis Pierre Soro, docteur en leadership organisationnel. C'est avec joie que je vous retrouve en cette deuxième semaine du mois de février pour continuer notre série de vidéos sur le thème des valeurs du leader. La semaine passée, j'ai parlé des valeurs qui fonctionnent comme des piliers au sein de l'organisation. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec ce même thème des piliers. La semaine passée, j'ai aussi posé la question à savoir quelles sont vos valeurs. Aujourd'hui, la question que je vais aborder, il s'agit de la solidité de vos valeurs. Vos valeurs en tant que leader sont-elles solides? La raison pour laquelle je veux parler de solidité des valeurs, c'est que dans mon travail de gestionnaire de projet, j'ai souvent vu les constructeurs utiliser des matériaux comme le fer, et même au niveau du fer, il y a différentes qualités de fer. Et pour les piliers, quand ils veulent faire des piliers comme le chaînage d'un bâtiment, ils n'utilisent pas n'importe quel fer. Des fois, c'est du fer en acier, par exemple, qu'ils vont utiliser. Et la photo que je vais vous montrer, vous allez constater que sur cette photo, il y a différents murs qui sont érigés avant de mettre la couche par-dessus qui fonctionne comme une dalle. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces différents murs? C'est pour pouvoir soutenir la dalle du dessus. Donc, ce qui veut dire que chacun de ces murs est suffisamment solide pour pouvoir résister au poids de la dalle qui a été coulée par-dessus. Et c'est de même pour nous, leaders. En tant que leader, vous êtes un des piliers de votre organisation. Sinon, même je dirais le pilier central. Et quand on parle de pilier central, ça veut dire que vos valeurs doivent être plus que jamais solides. Regardez la deuxième photo par exemple. Ce pilier, les ingénieurs l'ont conçu de sorte que les différents matériaux qu'on trouve, on a du fer et on a du béton. Et ils vont même appeler ce genre de béton, béton armé. Pourquoi est-ce qu'ils vont parler de béton armé? Parce que c'est la combinaison de plusieurs structures, de plusieurs matières qui, mises ensemble, vont fonctionner comme une troupe armée. Donc, je pense que avec mon œil et mon analyse de profane, je ne suis pas ingénieur génie civil, mais quand on parle de béton armé, je pense qu'ils prennent l'exemple du corps militaire pour montrer la solidité et l'efficacité de ce béton. Donc, une fois coulé, une fois le béton coulé pour couvrir ces barres de fer qui sont à l'intérieur, ils vont agir ensemble de sorte que, quels que soient les chocs, quels que soient les poids qui vont venir sur ce pilier, il restera solide. Et pour nous leaders, il va de même. En tant que leader,
les valeurs que nous incarnons doivent être aussi solides que du béton armé. Alors, pour ce mois de février qui est axé sur les valeurs, quelle est la solidité de tes valeurs? Est-ce que ton entourage qui te côtoie jour après jour voit une solidité dans tes valeurs? Parce que ce qui se passe très souvent, quand on veut attaquer un leader, quand on veut faire plier un leader, on va commencer par attaquer ses valeurs, les valeurs que la personne incarne. C'est ces valeurs-là qu'ils vont attaquer. Moi, j'ai l'exemple d'un leader qui est dans la Bible. Et le bon Dieu créateur, il avait donné 10 commandements à son peuple. Et la semaine passée, je vous ai dit que toutes nos valeurs découlent de ces 10 commandements et que même nos lois étatiques proviennent de ces commandements. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même vous lire quelques-unes de ces valeurs. Quand on prend la première valeur qu'il donne à son peuple, il va parler par exemple de « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Donc là, vous voyez, toutes ces recommandations sont liées à l'usage de son nom. Et nous, dans notre domaine du leadership, ce qui me frappe ici, c'est de voir que toutes les organisations, je ne connais aucune organisation dans ce monde qui fabrique des produits et qui accepte que quelqu'un d'autre vienne utiliser ce même produit sans lui donner le crédit. C'est de là qu'est parti le principe des patentes. Hein? Le principe des droits d'auteur. C'est de là que tout est parti. Et plus loin, il va par exemple parler de souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Ça aussi, ça me rappelle, dans tous les pays,
on parle de jours fériés par rapport à certaines occasions. Par exemple, Noël, personne ne veut aller au boulot le jour de Noël ni jour de Pâques. Pour les musulmans, Ramadan, tout le monde doit être à la maison. Tabaski, tout le monde doit être à la maison. Le jour du repos. Hein? Et dans les entreprises ou dans les unions d'ouvriers, les gens militent constamment pour avoir des privilèges ou des jours de repos. Par exemple, ici en Suisse, je constate que on parle de plus en plus de congés paternité. Parce que les hommes, à un moment donné, trouvent qu'ils n'ont pas assez de jours pour célébrer la venue d'un enfant au sein de leur famille. Donc, et les femmes de leur côté veulent que les hommes aient aussi plus de jours de congé paternité pour pouvoir rester à la maison et aider avec les enfants. Donc, on constate que le repos, c'est quand même quelque chose qui est très important pour l'être humain, pour son bien-être. Alors, maintenant, on va partir de ce qui est lié au créateur, c'est-à-dire donner le crédit là où il est dû. Et maintenant, on va rentrer dans l'aspect interpersonnel. Et là, je vois par exemple, première chose qu'il évoque, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je ne connais aucun pays dans ce monde qui va dire que on s'en fout d'honorer son père et sa mère. Je n'en connais personne. Dans tous les pays, le respect des parents reste une valeur sûre. Hein? Aussi, tu ne commettras pas de meurtre. Et c'est justement pour ça qu'on a les prisons partout, dans tous les pays. Je ne connais aucun pays dans ce monde où il n'y a pas de prison dédiée à ceux qui commettent les meurtres. Tu ne commettras pas d'adultère. Quand bien même que dans nos lois, on n'a pas fait de ça un crime, mais ça reste quand même une valeur morale très appréciée de tous. Je ne connais aucune personne dans ce monde qui va accepter d'être trompé dans sa relation conjugale. Voici un peu des valeurs que j'essaie de vous donner comme illustration de comment les valeurs fonctionnent comme des piliers. Une autre valeur, tu ne commettras pas de vol. Je crois que tout le monde est unanime que le vol n'est pas accepté. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Donc là, on voit que c'est le respect de l'individu et de tout ce qui lui appartient. Donc là, la valeur du respect. La valeur du respect d'autrui et des choses d'autrui et du patrimoine d'autrui. Alors, voici des exemples de piliers qui a été mis en place et qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Et toute organisation qui se donne le privilège de saboter
les valeurs que je viens de citer là, ces organisations ne durent pas. Et voilà pourquoi très souvent on parle de corruption ou des pays corrompus ou ceci, cela. Parce que les valeurs que je viens de citer là, vol, transparence, honnêteté, tout ça, une fois que une de ces valeurs est transgressée, tout de suite, la réputation du leader est remise en question. Alors, la solidité, ce qui fait que ces valeurs depuis l'ancienne époque des enfants d'Israël jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis la création de ces 10 commandements jusqu'aujourd'hui, c'est des valeurs qui restent sûres. C'est des valeurs que tout le monde prône, même si nous autres, en tant qu'êtres humains dans ce monde, personne n'arrive à vraiment respecter de façon constante à 100% ces valeurs. Il arrive de temps en temps que les gens, ils transgressent. C'est pour cela qu'on continue d'avoir la police autour, partout, dans tous les pays, il y a la police qui est là pour faire respecter l'ordre. Les justices sont mises en place pour juger ceux qui transgressent. Donc ça veut dire que quand bien même que ces valeurs sont sûres et restent solides, c'est ceux-mêmes qui doivent appliquer ou utiliser ces valeurs-là qui sont en défaillance. Sinon, les valeurs, quant à elles, elles restent solides. Alors, sur ce, quelle est la solidité des valeurs que tu as instaurées dans ton organisation? Parce que même si elles sont solides et que toi-même, en tant que leader, tu n'arrives pas à les respecter, tu n'arrives pas à les incorporer dans ton être, dans ta façon d'être, elles n'iront nulle part. Alors, la solidité des valeurs, c'est ça qui va te permettre de mieux vendre ces valeurs auprès de tes collaborateurs. Mais si tu mets en place des valeurs qui ne sont pas solides, il va sans dire que quand le vent et la tempête vont passer par-dessus ton organisation, là je parle de façon imagée, ça peut être des problèmes, ça peut être des difficultés que votre organisation rencontre. Si vos valeurs ne sont pas solides comme du béton armé, vous allez vous trouver à tergiverser partout. Alors que la semaine passée, je vous ai dit que les valeurs, c'est le principe sur lesquels le leader ne tergiversera pas. Alors, est-ce que les valeurs que tu incarnes sont en béton armé ou c'est juste des piliers qui vont durer pour un bout de temps? La pérennité de ton organisation dépendra de la solidité de tes valeurs. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de durabilité des valeurs. Merci et bonne semaine. Si vous avez besoin d'un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.